Mais d'abord, la chronique de l'étranger, vendredi thématique sur Europe 1. Où placer votre argent en 2024 ? C'est avec le magazine Capital, on va se pencher toute la journée sur nos comportements d'épargne et ceux de nos voisins. Pourquoi les Français, par exemple, sont-ils si attachés au livret A ? Pourquoi les Américains ont-ils davantage que nous le goût du risque ? Bonjour Baptiste Morin. Bonjour Dimitri. Baptiste, vous nous dites que d'abord l'épargne, c'est une affaire culturelle. Oui Dimitri, le placement le plus populaire en France, vous l'avez dit, c'est le livret A. 8 Français sur 10 en ont un. Le placement qui compte le plus en valeur, en revanche, c'est l'assurance vie. Près de 2000 milliards d'euros y sont placés actuellement. Eh bien, le livret A, comme l'assurance vie, ils existent depuis plus de 200 ans. Non. Ils ont vu le jour dans une France qui n'avait rien à voir, une France rurale, paysanne, et ils existent encore aujourd'hui dans une France qui a plus grand-chose à voir, qui est très urbaine. Autrement dit, nous avons gardé nos gènes de terriens, nous sommes restés cet épargnant prudent. Les Allemands nous ressemblent beaucoup. Ils ont une spécificité, les Allemands, c'est le cash. Vous le savez, chaque Allemand garde en moyenne 2200 euros chez lui en liquide bien caché. Sous le matelas généralement. Sous le matelas Vraiment généralement ou au-dessus de l'armoire, ça dépend. Et l'explication, selon l'économiste spécialiste de l'épargne Philippe Crevel, eh bien, ce sont les traumatismes du siècle passé. Il y a une préférence pour la liquidité très marquée en Allemagne, liée avec tout ce qui s'est passé dans les années 20 et dans les années 30, à la faillite des banques, l'hyperinflation, et donc de ce fait de se prémunir d'une éventuelle faillite bancaire en conservant des liquidités donc à la maison. Il y a cette image connue des brouettes de On l'a billets tous en tête. qu'il fallait on l'a vu amener en cours d'histoire. pour acheter simplement du pain. Bon, et ailleurs en Europe, Baptiste, est-ce qu'on observe des comportements un peu différents d'autres héritages culturels ? Oui, il y a une différence assez nette entre Europe continentale, c'est-à-dire nous, les Allemands, les Espagnols, les Italiens, et puis l'Europe du Nord. Dans le Nord, c'est la culture commerçante qui domine chez les Flamands, donc pas très loin de chez nous, chez les Hollandais, en Grande-Bretagne, en Suède. Ces peuples-là, ils ont bien plus le goût du risque et les placements en action, ils sont bien plus importants. Alors si je vous suis Baptiste, si nous traversons l'Atlantique, les Américains, alors eux en termes d'investissement, ils ont plutôt une culture de pionniers. Ils sont proches de cette culture du risque. Totalement. Rendez-vous compte, un Français sur 10 détient des actions aux États-Unis, un Américain sur 2, 5 fois plus. Les Américains placent et ils encaissent leurs gains dès qu'ils le peuvent, à tel point que Philippe Crevel explique que là-bas, aux États-Unis, un lien a été établi et il est très entretenu entre la bourse d'un côté et la consommation. Quand la bourse augmente aux États-Unis, cela va avoir une influence sur le niveau de la consommation. Et c'est vrai que les Américains sont plus joueurs, c'est le nouveau monde. Les Américains sont en règle générale plus confiants sur ce qui peut se passer demain ou après-demain. Intéressant. Et en Asie, alors, culture patrimoniale à la française ou plutôt goût du risque à l'américaine ? Patrimonial. Dans les deux cas que je vais vous donner, les ménages japonais et les ménages chinois épargnent pour constituer leur retraite, mais avec des particularités. Si vous allez au Japon, l'épargne, ce sont en grande partie des obligations d'État. 90% de la dette japonaise est détenue par les Japonais et cette dette, elle est faramineuse. En Chine, c'est différent. Le taux d'épargne est spectaculaire. 40% du revenu des Chinois c'est est énorme. épargné. C'est énorme. C'est combien deux en fois France, plus qu'en France. On est autour de 18%. Et les Américains, pardonnez-moi. Les Américains, c'est à 2%. C'est ridicule. Les Américains, ils mettent très pas peu. du tout. Et après, ils placent et ils flambent, on vient de le dire. Et non, les Chinois, 40% du revenu. Et alors, entre une bourse très volatile où vous pouvez tout perdre du jour au lendemain, et puis les interdictions d'investir à l'étranger, nous ne sommes pas dans un pays démocratique, eh bien les Chinois n'ont pas vraiment d'autre choix que d'investir dans l'immobilier. Je vous laisse donc imaginer les conséquences de la crise immobilière qui frappe actuellement la Chine. Passionnant. Merci beaucoup Baptiste Morin, le chef du service économie d'Europe 1. Dans le journal de 8h, on parlera des crypto-monnaies, du Bitcoin. C'est en train de devenir aux États-Unis, figurez-vous, un placement retraite absolument comme les autres. Il est 7h47.